confins de notre système solaire, à près de 45 milliards de kilomètres, se trouve une planète froide et mystérieuse nommée Neptune. Découverte en 1846, elle se distingue par sa couleur bleue caractéristique. C'est la 8e planète de notre système solaire. Cette planète abrite des tempêtes monstrueuses, avec des vents pouvant atteindre jusqu'à 200 km/h, plus rapide que n'importe quelle tempête sur Terre. Quelle force a donné naissance à la grande tache sombre, une tempête colossale de la taille de la Terre, qui a pourtant mystérieusement disparu après seulement quelques années. De sa source de chaleur interne, émettant 26 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil, à son système de 14 lunes riches et complexes. Elle est la preuve que, dans l'univers, les choses les plus illogiques peuvent être vraies. Explorons les secrets encore inexpliqués de Neptune, une planète que nous commençons à peine à comprendre. Malgré sa position lointaine dans le système solaire, cette planète abrite un mystère énergétique et thermique que les scientifiques n'ont pas encore pleinement expliqué. Neptune, située à plus de 4 milliards de kilomètres de la Terre et recevant moins de 9/100 de la lumière solaire que reçoit notre planète, possède une caractéristique étrange qu'aucune autre planète du système solaire ne présente. Cette planète émet 26 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. Cela crée un paradoxe thermique que les scientifiques ne peuvent pas expliquer immédiatement, en particulier lorsqu'on la compare à Uranus, de taille similaire et planète la plus proche de Neptune. Bien qu'Uranus soit plus proche du Soleil, elle est pourtant beaucoup plus froide. Pourquoi une planète si éloignée du Soleil émet-elle plus d'énergie qu'elle n'y reçoit? De nombreuses études menées par Voyager 2 et par des télescopes modernes ont confirmé cette intense émission d'énergie de Neptune, faisant d'elle l'une des planètes dotées des sources d'énergie interne les plus puissantes du système solaire, juste après Jupiter et Saturne. Les scientifiques s'interrogent depuis longtemps sur l'origine de cette énergie. Existe-t-il un mécanisme interne qui maintient Neptune active et dynamique? Pour expliquer cette émission d'énergie, les astronomes ont proposé 2 hypothèses principales, toutes 2 liées à la formation de la planète et à sa structure interne profonde. Une hypothèse largement répandue est que Neptune a conservé une quantité significative de chaleur issue de sa formation, connue sous le nom de théorie du reliquat de chaleur primordial. Au cours de l'univers primitif chaotique, lorsque la matière issue des nuages de poussière cosmique a commencé à se condenser pour former des planètes, la contraction gravitationnelle de cette matière a généré une grande quantité de chaleur. Cette chaleur a ensuite été piégée au cœur de Neptune et continue d'être libérée encore aujourd'hui. Si vous aimez l'exploration, assurez-vous de vous abonner dès maintenant à Duvohou afin de ne pas manquer les prochaines découvertes.
Après avoir exploré les étranges sources d'énergie et les vents supersoniques de Neptune, la question suivante se pose. Qu'est-ce qui compose la structure de cette planète? Où tout semble fonctionner de manière si différente par rapport aux autres planètes du système solaire. Pour mieux comprendre cette géante de glace, nous devons plonger plus profondément dans l'atmosphère, le manteau et le noyau de Neptune, où des conditions physiques et chimiques étranges commencent à peine à être dévoilées par la science. Neptune n'est pas semblable aux autres géantes gazeuses comme Jupiter ou Saturne. Elle possède au contraire une structure unique. La structure interne de Neptune est un véritable labyrinthe d'états de la matière insolite, totalement différent de tout ce que nous observons sur Terre ou sur les autres planètes géantes. L'atmosphère de Neptune est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, les deux éléments les plus abondants de l'univers. Mais ce qui la distingue est la présence de méthane. Présent en faible quantité, mais suffisamment significative pour donner à la planète sa couleur bleue profond caractéristique. Cependant, l'essentiel ne réside pas uniquement à la surface de l'atmosphère. Sous cette atmosphère se trouve un manteau particulier de glace, où des composés volatiles tels que l'eau, l'ammoniac et le méthane sont comprimés sous une pression immense et se transforment en liquide surchauffé. Il s'agit de la glace supérionique, une forme de matière dotée d'une forte conductivité électrique, responsable de la génération du champ magnétique de Neptune. Ce manteau ne ressemble à aucune glace connue sur Terre. Sous des pressions extrêmes, les liquides surchauffés du manteau deviennent électriquement conducteurs et ionisés. C'est cette glace supérionique qui génère le champ magnétique de Neptune, créant une région magnétique puissante entourant la planète. Mais ce qui retient particulièrement notre attention, c'est l'immense pression qui règne à l'intérieur de Neptune. En s'enfonçant plus profondément dans le manteau de la planète, cette pression atteint environ 7 millions de fois celle de la pression atmosphérique terrestre. Une intensité capable de transformer des composés chimiques au-delà de toute reconnaissance. Lorsque des composés carbonés comme le méthane sont comprimés sous une pression et une température aussi extrêmes, ils ne demeurent plus à l'état gazeux. Le carbone se sépare de l'hydrogène et, dans ces conditions extrêmes, commence à se cristalliser sous forme de diamants. Ainsi, lorsque ces diamants se forment, ils ne se contentent pas de tomber. Ils s'agrègent en gros fragments de diamants et s'enfoncent vers le cœur de la planète. Ce phénomène peut être simulé à l'aide de modèles hydrodynamiques et d'expériences en laboratoire, au cours desquelles les scientifiques ont reproduit des conditions de pression ultra élevées, similaires à celles régnant à l'intérieur de Neptune. Les résultats des simulations montrent que les diamants peuvent se regrouper en amas de grande taille et que la force gravitationnelle de Neptune les entraîne toujours plus profondément vers le noyau de la planète. Ce qui est remarquable, c'est que la formation et le dépôt de ces diamants ne relèvent pas uniquement de phénomènes théoriques. Grâce aux avancées des technologies de recherche et des expériences physiques, des scientifiques travaillant dans des laboratoires comme le SLAC ont utilisé des lasers à haute énergie pour simuler des conditions de pression extrêmes.
comprimant des matériaux à des niveaux équivalents à ceux régnant sur Neptune. Les résultats ont été immédiats, la formation de cristaux de nanodiamants, prouvant que la pluie de diamants n'est pas seulement une possibilité théorique, mais un processus physique bien réel. Les scientifiques poursuivent leurs recherches afin de mieux comprendre la formation des composés et des diamants sous de telles pressions extrêmes. Pourrions-nous découvrir d'autres planètes présentant des conditions similaires, voire encore plus extrêmes que tout ce que nous pouvons concevoir? Si la structure interne de Neptune génère une chaleur puissante, créant des conditions absolument uniques, la question suivante se pose: comment cette énergie cinétique est-elle libérée dans l'atmosphère, donnant naissance à des vents ultra rapides et à des tempêtes gigantesques? Ces vents, d'une puissance extrême, et ces tempêtes gigantesques font de Neptune la planète au climat le plus violent du système solaire. L'une des caractéristiques les plus étranges et fascinantes de Neptune est la vitesse extrême de ses vents. À l'équateur de Neptune, les vents peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 260 km/h, bien plus rapides que n'importe quelle tempête sur Terre. Cette vitesse est presque 2 fois supérieure à celle du son dans l'atmosphère terrestre, créant un courant jet supersonique. Comment une planète si éloignée du Soleil, ne recevant qu'une énergie environ 900 fois inférieure à celle de la Terre, peut-elle entretenir un flux cinétique aussi puissant? La réponse pourrait résider dans les mécanismes physiques uniques à l'œuvre au sein de l'atmosphère de Neptune. Bien que la planète ne reçoive qu'une fraction de l'énergie solaire, cette énergie est convertie avec une efficacité remarquable grâce à l'interaction entre la source de chaleur interne de la planète et sa rotation. Des études montrent que l'énergie émise depuis les profondeurs de Neptune ne reste pas seulement piégée, mais alimente également de puissants courants de convection dans l'atmosphère, générant des vents extrêmement violents. Pour comprendre le mécanisme à l'origine de ces vents surpuissants, il est nécessaire d'examiner la relation entre l'énergie interne, la convection thermique et la rotation de la planète. L'un des facteurs clés est la chaleur interne de Neptune, comme évoqué précédemment. Cette chaleur crée un fort gradient de température entre les différentes couches de l'atmosphère de Neptune, rendant celle-ci non pas statique, mais hautement dynamique. Le processus de convection thermique débute à l'intérieur de la planète, où l'énergie libérée depuis les profondeurs influence l'atmosphère, générant de puissants courants convectifs qui entraînent les vents. Un autre facteur qui renforce la puissance des vents est l'effet de Coriolis, qui déforme les courants d'air convectif et les transforme en vastes bandes de vents horizontaux. Ces courants de vent ne sont pas seulement puissants, ils sont aussi stables, formant des jets supersoniques qui s'étendent sur toute la surface de la planète. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que les vents à l'équateur de Neptune se déplacent dans le sens opposé à la rotation de la planète, créant un phénomène appelé mouvement rétrograde. Ce comportement peut s'expliquer en partie par l'interaction complexe entre le champ magnétique de Neptune
et la couche de superglace électriquement conductrice située sous son atmosphère. Ce champ magnétique pourrait jouer un rôle dans l'orientation et la modification de la direction des vents, les amenant à circuler à l'opposé de la rotation planétaire. Mais les vents violents ne sont pas le seul phénomène qui rende l'atmosphère de Neptune si étrange. Les tempêtes gigantesques, connues sous le nom de grandes taches sombres, ont poussé les scientifiques à expliquer ces phénomènes atmosphériques sans précédent. La grande tache sombre est un immense système de tempêtes anticycloniques de la taille de la Terre, observé pour la première fois par la sonde Voyager 2 lors de son survol de Neptune. Cette tempête présente des similitudes avec la grande tache rouge de Jupiter. Mais avec une différence majeure, la grande tache sombre est un phénomène temporaire, intrinsèquement instable. Après sa découverte, la tempête a disparu en 1999 lorsque le télescope spatial Hubble a de nouveau observé Neptune. Pourquoi les vortex de Neptune sont-ils instables par rapport à ceux de Jupiter? Certaines études suggèrent que cette instabilité résulte des interactions intenses entre les différentes couches de l'atmosphère de Neptune. Plutôt qu'une simple vortex bidimensionnelle, la grande tache sombre pourrait être un phénomène tridimensionnel, à la nature plus complexe et facilement perturbée par de puissants courants de convection provenant des profondeurs. De grands nuages brillants, pouvant contenir des cristaux de méthane, pourraient également jouer un rôle dans la formation et la disparition de ces tempêtes. L'interaction entre les différentes couches atmosphériques et le déplacement de ces nuages rend ces tempêtes instables et facilement désagrégées. Il s'agit de l'une des caractéristiques les plus singulières de l'atmosphère de Neptune, faisant de ces tempêtes une énigme qui n'a pas encore été entièrement expliquée. Après avoir exploré les vents surpuissants et les tempêtes colossales, l'un des aspects les plus fascinants de Neptune est son champ magnétique incliné et les aurores inhabituelles qu'il génère. Neptune possède un champ magnétique particulier, totalement différent de celui de la plupart des planètes du système solaire. Lorsque Voyager 2 s'est approché de Neptune en 1989, les scientifiques ont découvert que le champ magnétique de la planète était incliné d'environ 47 degrés par rapport à son axe de rotation. Cette configuration est inhabituelle, car la plupart des planètes du système solaire possèdent des champs magnétiques presque alignés avec leur axe de rotation. Cependant, le champ magnétique de Neptune est à la fois désaligné et décentré. Pourquoi une planète possède-t-elle un champ magnétique aussi désaxé? Et quel mécanisme en est à l'origine? Le champ magnétique de Neptune n'est pas centré au cœur de la planète, mais fortement déplacé vers un côté. Cela contraste avec des planètes comme la Terre, où le champ magnétique est généré par un noyau métallique solide situé au centre de la planète. Le champ magnétique de Neptune n'est pas généré par un noyau métallique en fusion comme celui des planètes rocheuses, mais par une couche de fluide électriquement conducteur. Cette couche contient des composés tels que l'eau, l'ammoniac et le méthane,
comprimés sous des pressions extrêmes, leur conférant une forte conductivité électrique. Les interactions et la convection au sein de cette couche de fluide superionique génèrent des courants électriques qui se déplacent à travers le manteau, produisant un puissant effet de dynamo magnétique. La turbulence à l'intérieur de cette couche fluide contribue non seulement à la formation du champ magnétique, mais explique également pourquoi le champ magnétique de Neptune est multipolaire, déformé et asymétrique. Cela contraste avec le champ magnétique dipolaire de la Terre, qui possède deux pôles magnétiques opposés clairement définis. Selon le modèle de la dynamo en coquille, les lignes de champ magnétique de Neptune ne sont pas rectilignes pointillonnes. Elles sont courbées et largement dispersées, rendant le champ magnétique de la planète asymétrique et complexe. L'un des phénomènes les plus singuliers liés au champ magnétique incliné de Neptune est celui des aurores SAR. Il s'agit d'un type particulier d'émission optique. De couleur rouge pâle, invisible à l'œil nu depuis la Terre. Les aurores SAR sont produites par l'interaction entre des particules chargées et des atomes dans l'atmosphère de Neptune. Mais ce qui rend ce processus unique, c'est qu'il diffère des aurores généralement observées sur les autres planètes du système solaire. Cela s'explique par le fait que Neptune est si éloigné du Soleil que le vent solaire n'est pas assez intense pour générer des aurores puissantes comme celles observées sur Terre. Les aurores SAR constituent la preuve d'interaction thermodynamique au sein de la magnétosphère de Neptune. Lorsque des particules chargées provenant de l'espace pénètrent dans l'atmosphère de la planète et produisent ce phénomène. Ce qui intrigue particulièrement les scientifiques à propos des aurores de Neptune, c'est leur localisation. Alors que la plupart des aurores sur des planètes comme la Terre se concentrent autour des pôles magnétiques. Celles de Neptune apparaissent fréquemment aux latitudes moyennes. Cela est une conséquence directe de l'inclinaison de 47 degrés du champ magnétique de Neptune.
Les lignes du champ magnétique de Neptune sont courbées. Ce qui provoque l'apparition d'aurores à des latitudes inhabituelles, par rapport aux autres planètes. Cette courbure des lignes de champ signifie qu'elles ne se concentrent pas uniquement au pôle. Mais relie également l'atmosphère de Neptune à l'espace interplanétaire en de multiples points. Créant d'étranges passerelles énergétiques qui permettent aux particules chargées de pénétrer dans l'atmosphère et de produire des aurores en dehors des régions polaires traditionnelles. L'ensemble de ces caractéristiques du champ magnétique et des aurores de Neptune révèle un monde étrange. Sans équivalent sur aucune autre planète. Cette lune est sans pareil dans le système solaire. Car Triton possède une caractéristique extraordinairement inhabituelle. Son orbite rétrograde, ce qui signifie qu'il se déplace dans le sens opposé à la rotation de Neptune. Cela a soulevé de nombreuses questions concernant la formation de Triton. Une hypothèse suggère que Triton n'est pas une lune native de Neptune. Mais plutôt un corps issu de la ceinture de Kuiper. Une région remplie d'objets glacés et rocheux, située au-delà de l'orbite de Neptune. Les scientifiques pensent que lorsque Triton a été capturé par la gravité de Neptune, cela a provoqué une profonde réorganisation du système de lune de la planète. En particulier dans la région de l'anneau d'Adams.
où des lunes plus petites ont été perturbées et dont les orbites ont pu être modifiées. L'orbite rétrograde de Triton a attiré l'attention non seulement pour cette singularité, mais aussi en raison de l'étrange activité géologique qu'elle présente. Notamment le phénomène de cryovolcanisme. Lorsque Voyager 2 a survolé Triton en 1989, la sonde a capturé des images de geysers jaillissant de la surface de la Lune. Poussant les scientifiques à reconsidérer l'activité géologique des satellites orbitant autour des planètes lointaines. Ces cryovolcans pourraient se produire lorsque la température interne de Triton devient suffisamment élevée pour faire fondre des matériaux glacés, créant une pression qui force la glace à jaillir à la surface. Cette chaleur pourrait provenir de la décroissance radioactive interne de la Lune ou des forces de marée exercées par Neptune. Qui fournissent suffisamment d'énergie pour maintenir cette activité géologique. Une question intrigante se pose alors. Quelle source d'énergie soutient l'activité géologique de Triton ? Des expériences et des simulations récentes suggèrent que les forces de marée issues de l'interaction entre Triton et Neptune pourraient être la clé empêchant les matériaux internes de la Lune de geler complètement. Créant un environnement suffisamment chaud pour déclencher ces éruptions cryovolcaniques. L'orbite rétrograde de Triton et son activité géologique unique n'affectent pas seulement sa propre dynamique. Mais exerce également une influence profonde sur l'anneau d'Adams de Neptune, la région contenant des objets glacés. L'anneau d'Adams est instable, et l'apparition de Triton pourrait avoir été le catalyseur des changements observés dans les orbites des objets qui le composent.
Triton pourrait avoir perturbé les orbites d'autres lunes du système de Neptune. Modifiant ainsi la répartition des objets au sein de l'anneau. Des lunes comme Galatée et Despina jouent un rôle crucial dans le maintien de la stabilité de l'anneau d'Adams. Mais l'orbite rétrograde de Triton a rendu leur rôle de stabilisation du système de lunes de Neptune plus complexe. Cela démontre non seulement la puissance de l'interaction entre Triton et Neptune, mais ouvre également de nouvelles pistes de recherche sur les lunes bergères et leur influence sur les corps glacés présents dans les anneaux. En plus de Triton, Neptune possède plusieurs lunes lointaines telles que Néso et Psamathe, dont les orbites s'étendent sur des périodes pouvant atteindre 25 ans. Ces lunes sont très éloignées et leur présence fournit de précieuses informations sur la formation du système de lunes de Neptune. L'existence de ces satellites nous aide à mieux comprendre l'évolution et les interactions des corps glacés au sein du système planétaire de Neptune, tout en éclairant les processus de formation et de développement des systèmes de lunes dans l'univers. Ces lunes lointaines ouvrent également de nouvelles hypothèses concernant la formation et l'évolution des satellites naturels à l'échelle cosmique. Triton, avec son orbite rétrograde et ses phénomènes géologiques étranges. Restera sans aucun doute un sujet d'étude passionnant pour les futures missions d'exploration. Neptune est un témoignage vivant de la complexité et du changement permanent qui règne dans l'univers. Une machine climatique colossale. Animée par des vents supersoniques et des tempêtes qui dépassent tout ce que nous connaissons sur Terre.
Cela révèle une vérité saisissante. Une planète située à des milliards de kilomètres peut néanmoins fonctionner selon des principes physiques dynamiques d'une complexité extraordinaire. La chaleur interne de Neptune a remis en question les modèles théoriques sur le refroidissement des exoplanètes. Et ces grandes taches sombres qui apparaissent et disparaissent de manière imprévisible témoignent d'une atmosphère en perpétuelle évolution. Cela nous rappelle avec force que chaque planète porte en elle une leçon cosmique unique. L'exploration et la compréhension de Neptune sont essentielles pour percer les mystères qui attendent dans les systèmes exoplanétaires. Confirmant que l'espace n'est jamais banal.